Bonjour à tous. Alors on va commencer ce premier cours. Donc pour aujourd'hui vous avez des exercices à faire qui étaient les exercices 4, 6 et 8 par 166. Je vous ai mis ce matin le QCM à faire en lien avec ces exercices. Donc une fois que vous avez fait ces exercices, je vous rappelle, vous ouvrez le QCM et vous avez jusqu'à demain après-midi normalement pour me faire ce QCM qui est sur Pronote. Donc il est tout en haut dans votre page accueil Pronote dans les devoirs en ligne. Voilà, sur la page d'accueil. Donc pour aujourd'hui, nous on va prendre la suite du cours et on va attaquer donc avec le chapitre 6. Je vous laisse donc prendre votre cahier et faire avec une nouvelle page une flèche, donc qui va être celle de notre chapitre 9. Pardon. Donc là on était au chapitre 8 sur les circuits en dérivation. On passe, excusez-moi, au chapitre 9. Alors, hop, bien sûr, vous savez que c'est une vidéo où vous faites une pause dès que vous en avez besoin pour pouvoir écrire. Ok, moi j'essaie de faire ça en direct avec vous, comme si vous preniez le cours avec moi. Alors, l'objet de ce chapitre 9, on est toujours sur de l'électricité, mais on va parler aujourd'hui de ce qu'on peut faire comme prévention au niveau des différents dangers que l'on peut avoir à manipuler en électricité et qui peut être dans la vie de tous les jours. Bien, donc chapitre 9, électricité et prévention. Une fois que vous avez fait cette flèche, vous prenez une nouvelle page et on attaque avec le grand 1. Et l'un des principaux risques en électricité, c'est un court-circuit. Donc on va définir ensemble ce qu'est un court-circuit. Donc grand 1, qu'est-ce qu'un court-circuit? Voilà. On va commencer bien sûr par donner la définition de notre court-circuit. Si vous voulez bien sûr écrire la définition en rouge, vous pouvez l'écrire en rouge. Moi, je l'écris en bleu pour que ce soit plus lisible quand on imprime par la suite. Alors, il y a un court-circuit quand on relie les deux bornes d'un même dipôle, on peut même dire un même récepteur, non, on va mettre d'un même dipôle, par un ou des fils de connexion. Alors bien sûr, c'est la définition, on va expliquer plus précisément avec un schéma ce qu'on entend par court-circuit. Alors à la suite, on va faire un petit schéma. Je vous rappelle que les schémas se font à la règle et au crayon de papier. D'accord, donc là, on va faire un schéma assez simple. On va prendre le schéma. Euh, hop, il ne veut pas. Voilà, on fait le schéma assez simple, une pile avec une lampe. D'accord? Et on va court-circuiter la lampe. Donc pour court-circuiter la lampe, on va prendre un ou plusieurs fils de connexion. Donc moi je vais prendre plusieurs fils de connexion et on va, hop, je prends une première borne de la lampe, d'accord? Je prends la deuxième borne de la lampe qui est ici, d'accord? Et je vais relier à l'aide de fils de connexion comme ceci, d'accord? Pour réaliser donc une boucle en dérivation aux bornes de cette lampe. D'accord? Donc avec ici en rouge, donc un court-circuit. Donc on précise ici juste sur le côté, pardon, là. Donc on y va. Donc ici, nous avons court-circuité la lampe.
D'accord, donc court-circuiter un dipôle, on prend un ou plusieurs fils de connexion, d'accord, et on fait une boucle autour de ce dipôle. Bien. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un court-circuit, eh ben, ça va être à vous d'observer ce qui se passe lorsqu'on fait un court-circuit. Donc on a vu qu'il existait deux types de circuits, les circuits en série et les circuits en dérivation. Ben, on va faire des courts-circuits dans ces deux types de circuits. Donc à la suite, on y va pour le grand 2, on va observer le comportement d'un court-circuit dans un circuit en dérivation, un circuit en série, pardon. Grand 2, court-circuit dans un circuit en série. Alors on va commencer par une activité. Donc en vert, petit 1, activité. Alors je vais chercher l'énoncé de l'activité. Voici donc l'activité qui va nous occuper aujourd'hui. D'accord. Donc cette activité se fait à l'aide d'une tablette. Normalement quand on est en classe, là vous allez pouvoir la faire soit avec votre téléphone portable, soit avec votre tablette, soit avec votre ordinateur. Ok. Donc pour ça, deux moyens, on va utiliser une simulation. Deux moyens d'accéder à la simulation. Premièrement, soit vous avez un petit logiciel gratuit qui permet de scanner les QR codes. Donc vous avez juste à scanner le QR code qui est ici et ça va vous ouvrir le lien directement sur la petite simulation. D'accord. Sinon, je vais vous mettre un lien, d'accord, sur Pronote pour accéder à cette simulation. Alors, le but de cette simulation, c'est de faire des petits montages électriques. Ok. Donc, vous allez devoir réaliser ce montage électrique à l'aide de la simulation. Ok. Une fois que vous aurez réalisé ce montage électrique avec la simulation, vous allez avoir différents petits travaux à faire. Donc, ce sont les 6 questions suivantes. D'accord. Donc, vous suivez l'ordre 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les manipulations que vous avez à faire, d'accord. Et les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, ici, vous avez une 5e étape à faire avec la simulation. Donc, une fois que vous avez fait ce montage-là à l'aide de la simulation, il va falloir me faire le schéma de ce montage. Donc ça, c'est sur votre cahier. Donc sur votre cahier, vous devez me faire un schéma où il y a une pile et deux lampes qui sont en série. Ensuite, pardon. Ensuite, vous devez me faire une phrase pour comparer l'intensité lumineuse des deux lampes. D'accord. Il y en a une qui brille plus, une qui brille moins, qui brille pareil, etc. Ensuite, vous prenez la simulation et vous allez me court-circuiter une des deux lampes. Donc vous choisissez soit la première, soit la deuxième, je m'en fiche, mais vous allez me court-circuiter une de ces deux lampes avec des fils de connexion. Une fois que vous avez réussi à faire ce court-circuit, vous allez faire une capture d'écran. D'accord. Donc soit une capture d'écran avec votre téléphone portable ou votre tablette, vous savez faire, soit sur l'ordinateur, vous devez avoir normalement, pas trop loin du pavé numérique, plutôt sur la gauche, une touche qui s'appelle imprime écran qui va vous permettre de faire une capture d'écran que vous pourrez ensuite insérer dans un document Word ou LibreOffice. D'accord. Ensuite, une fois que vous avez fait cette capture d'écran, vous la gardez et vous devez me faire vos observations. D'accord. Donc, vous me dites ce que vous avez observé lorsque vous avez court-circuité une des deux lampes. Je vous demande, question 4, de compléter le schéma. Donc, le schéma que vous avez fait ici, vous me le complétez avec le court-circuit. Donc, c'est-à-dire que vous rajoutez les fils au crayon de papier qui vous ont permis de court-circuiter la lampe. Une fois que vous avez complété le schéma, vous allez toujours sur le même schéma me flécher le sens de circulation du courant. D'accord. Vous pouvez vous aider bien sûr de la simulation. Donc on verra sur la simulation, je vous ai mis ici, d'accord, dans le cadre gris, montrer le courant avec le mode conventionnel, d'accord, et vous allez pouvoir me flécher très précisément le sens de circulation du courant dans notre schéma avec le court-circuit. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de flèches qu'il y a sur la simulation, bien sûr. Et ensuite, vous allez me faire une phrase pour m'expliquer ce qui se passe au niveau d'un récepteur court-circuité. D'accord? Donc, maintenant, on y va pour prendre en main cette petite simulation. Alors, cette simulation, elle a cette tête-là. D'accord. Vous avez sur votre gauche le matériel. Ok. Attention, quand vous êtes tout en haut, vous avez une batterie, ce qui est notre pile, et une ampoule. D'accord. Si vous descendez, vous allez trouver. Eh ben non, c'est bon, c'est bien la partie intro. Donc si vous êtes sur la partie intro, vous avez accès qu'à une batterie et une pile et une lampe, c'est bon. Donc, je veux que vous me fassiez des schémas propres et des montages propres. D'accord. Donc, vous avez ici des fils
d'accord, qui vous permettent d'être étirés. Ok, vous avez ici une lampe et vous pouvez faire les branchements comme ceci. Ok, donc ça marche, c'est rigolo, mais ce n'est pas un montage propre. D'accord? Un montage propre, vous me le faites à peu près rectangulaire. Donc vous avez la pile, vous avez les fils, d'accord? Vous étirez les fils et vous utilisez autant de fils qu'il faut, d'accord, pour faire quelque chose de propre. Donc, vu que vous allez faire des courts-circuits, je vous conseille de mettre absolument aux bornes des lampes 2 fils supplémentaires, comme moi, d'accord? Et ensuite, vous faites le schéma propre, c'est-à-dire que vous rajoutez autant de fils qu'il faut, d'accord? Comme ceci, pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près rectangulaire. D'accord? Si c'est comme ça reste quelque chose de propre. Hein. Ok? Mais si c'est un truc qui ressemble à ça, là, non, ça marche pas. Ça, c'est pas un montage propre. Donc moi, quand vous allez me faire une capture d'écran de votre montage, je veux quelque chose, d'accord, qui soit à peu près rectangulaire, voilà, et qu'on puisse identifier comme étant presque un schéma. D'accord? Donc, sur le côté montrer le sens du courant, il est ici. Si vous avez les électrons, et là, vous avez le sens conventionnel. D'accord? Donc, vous voyez qu'ils ont mis énormément de flèches. D'accord? Ne mettez pas autant de flèches. Vous savez qu'on met une flèche par branche. Ça suffit largement. Donc, ça pourra vous aider. Si vous voulez supprimer, vous avez juste à appuyer ici. D'accord? Il s'en va. Vous recliquez. Vous remettez le sens du courant. Pour ouvrir le circuit, si vous avez fait une erreur, quand vous cliquez dessus, il vous propose les ciseaux qui vous permet d'ouvrir et de démonter. D'accord? Donc ensuite, vous avez juste à remettre ensemble et à connecter si vous voulez. Si vous voulez ensuite tout supprimer, vous avez juste à faire comme ça et vous supprimez tout. D'accord? Bien. Dernière chose qui vous restera à faire, ça va être de m'envoyer tout ça sur Pronote. Donc, on va enregistrer. Il faut que je le mette sur un nouveau. Ici. Alors, je vais voir. On va faire une pause de 2 secondes. Bien, on revient donc sur le travail qui va être à faire. Vous allez donc faire l'activité précédente, d'accord? Vous avez donc à utiliser la simulation et à faire les montages et répondre aux questions sur votre cahier. Ce que vous allez m'envoyer sur Pronote, premièrement, c'est la capture d'écran de votre montage avec la simulation, d'accord? Ensuite, vous allez me prendre une ou plusieurs photos de votre cahier avec les réponses aux questions 1 à 6. Je dois donc avoir comme réponse 1, le schéma. Ensuite, j'ai comment brillent les lampes, vos observations, le schéma complété avec le court-circuit et le sens de circulation du courant, et ensuite une phrase pour m'expliquer ce qui se passe dans un circuit en série lorsqu'on court-circuite un des dipôles. D'accord? Donc, sur Pronote, vous allez retrouver un lien pour accéder à cette vidéo, un lien pour avoir le document PDF de l'activité, et vous allez aussi avoir donc un lien avec tout le cours sous format PDF comme d'habitude. Et ensuite, 2 choses à me rendre, donc à déposer sur Pronote. Premièrement, votre capture d'écran et ensuite une ou plusieurs photos de votre cahier pour montrer que vous avez bien travaillé. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Pronote. J'essaierai d'y répondre assez rapidement. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage, bonne continuation, et essayez de travailler à votre rythme, mais essayez de travailler et de me faire ce que je vous ai demandé. Voilà, bonne continuation, au revoir.